Les projets éoliens sont soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Et la demande d'autorisation nécessite la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement naturel. Calista va missionner un bureau d'études externe et indépendant qui va réaliser une étude d'impact écologique sur la zone. Donc la première phase de l'étude d'impact, c'est la réalisation de l'état initial de l'environnement qui va passer par un exhaustif inventaire de la faune et de la flore qui est présente sur le site. L'étude va être réalisée sur un minimum de 12 mois qui va permettre de couvrir les 4 cycles biologiques des espèces. Pour un projet classique, on est autour de 50 jours de prospection et quelquefois des milliers d'heures d'écoute de chauves-souris sur un mât de mesure. On consulte également des associations naturalistes locales qui ont de grosses bases de données qui vont nous permettre d'avoir une connaissance très fine de l'environnement dans lequel on va implanter les éoliennes. Donc la deuxième étape de l'étude, c'est d'évaluer les effets du parc sur les espèces et les habitats, puisqu'en fait chaque espèce n'a pas la même sensibilité à l'éolien. Mais malgré tout, si le bureau d'études considère que le projet a quand même des impacts significatifs sur l'environnement naturel, le porteur de projet est obligé de proposer des mesures qui vont suivre la séquence dite ERC pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur la biodiversité. Il y a plusieurs types de mesures. La plus courante, c'est déjà de déplacer ou de supprimer les éoliennes qui sont le plus proches des zones sensibles. Interdire les travaux pendant la période de reproduction des oiseaux. Pour les chauves-souris, la mesure la plus courante, c'est ce qu'on appelle le bridage. C'est-à-dire qu'on va arrêter les éoliennes pendant la période d'activité des chauves-souris, donc la nuit. Il y a deux types de suivi. Un suivi de l'activité des chauves-souris qui se déroule avec des écoutes réalisées au niveau de la nacelle, et un suivi de la mortalité de l'avifaune, donc des oiseaux et des chauves-souris, qui est réalisé sur une période de 8 à 9 mois. Ces suivis vont permettre de confirmer la bonne évaluation des impacts et de mesurer l'efficacité des mesures qui ont été proposées. En fait, nos suivis, qui sont réalisés depuis 2016 sur les parcs de Bosse, ont confirmé les études préalables des associations naturalistes locales qui montraient que pour la faune locale, l'avifaune locale, donc les oiseaux et les chauves-souris, il n'y avait pas de perte d'habitat qui était provoquée par l'implantation des parcs éoliens. Avec la question du renouvellement des parcs éoliens qui implique souvent des machines avec un plus gros gabarit, au moins des rotors de taille plus importante et donc des gardes au sol inférieurs à ce qui est connu actuellement, se pose la question des impacts que ça pourrait générer. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui montre des impacts significatifs à ce niveau. Si on veut comparer les différentes causes de mortalité de l'avifaune, de sources anthropiques, donc de sources liées à l'homme, l'éolien arrive très loin derrière les chats domestiques, la chasse, les collisions routières, les collisions avec les lignes de tension, les collisions avec les baies vitrées. Donc on se rend compte que l'impact qu'a l'éolien sur les populations d'oiseaux est très inférieur à toutes ces autres sources de mortalité.